Mesdames et messieurs, avant de plonger dans le cœur de notre sujet, laissez-moi vous inviter à un petit voyage intérieur. Fermez les yeux, si vous le voulez un instant, et remémorez-vous une journée récente où vous avez ressenti une émotion forte. Peut-être était-ce la joie éclatante d'un moment partagé avec un proche, la peur qui vous a pris au dépourvu, ou la colère après une injustice que vous avez subie. Rappelez-vous comment cette émotion s'est manifestée. Dans votre poitrine, votre tête, votre ventre, ou peut-être dans un mot que vous avez prononcé sans réfléchir. Nos émotions sont des compagnons invisibles mais puissants. Elles influencent nos pensées, nos décisions, nos relations et même notre santé. Pourtant, combien de fois les avons-nous ignorées, refoulées ou même combattues? Combien de fois avons-nous souhaité que nos émotions disparaissent, plutôt que d'apprendre à les écouter? Aujourd'hui, je vous propose un chemin différent. Un chemin où nous apprenons à comprendre, accueillir et apaiser nos émotions. Un chemin où la colère devient un signal, la tristesse un enseignement et la joie une lumière que l'on sait reconnaître et savourer pleinement. Nous allons explorer ensemble comment chaque émotion peut devenir un guide, comment chaque tempête intérieure peut être transformée en source de force et de connaissance de soi. Et surtout, nous allons voir que cette démarche n'est pas une fuite de la réalité ou un luxe réservé à quelques-uns. C'est une compétence humaine essentielle, accessible à chacun de nous. Mesdames et messieurs, imaginez un instant votre journée typique. Le réveil qui sonne, le trajet pour aller au travail ou à l'école, les notifications qui s'accumulent sur votre téléphone, un mot qui vous froisse, une réunion stressante, puis ce moment où vous rentrez chez vous, fatigué, avec toutes ces émotions encore en vous. Nos émotions sont comme des vagues qui déferlent sur nous, parfois douces, parfois violentes. Elles ont le pouvoir de nous submerger si nous n'apprenons pas à les comprendre et à les accueillir. Pourtant, combien d'entre nous prennent vraiment le temps de comprendre ce que l'on ressent et pourquoi? Combien se jugent ou se culpabilisent d'avoir ces émotions? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment écouter, comprendre et apaiser nos émotions pour qu'elles cessent d'être des obstacles et deviennent des alliés. Nous allons voir que chaque émotion a un message, un enseignement, et que notre relation à elle peut transformer notre vie. Open quote. Citation. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Daniel Goleman. Chapitre 1. Comprendre ses émotions. 15 minutes. Introduction longue au chapitre. Avant de pouvoir apaiser nos émotions, il faut d'abord les comprendre. Beaucoup de personnes vivent dans un flux d'émotions qu'elles ne connaissent pas vraiment. Elles ressentent la colère, la tristesse ou la peur, mais elles ne savent pas pourquoi ces émotions surgissent, ni ce qu'elles signifient. Imaginez un pilote qui prend place dans son avion sans jamais regarder le tableau de bord, ni comprendre les instruments. Comment pourrait-il savoir si tout va bien ou si un danger approche? Nos émotions sont ce tableau de bord. Elles nous indiquent ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui nous dérange, ce qui nous touche profondément ou ce qui nous met en alerte. Ignorer ce tableau de bord, c'est naviguer à vue. Dans ce chapitre, nous allons donc nous attarder sur ce que sont les émotions, comment elles se déclenchent et comment elles se manifestent dans notre corps. Comprendre nos émotions est la première étape pour ne plus en être victime, mais pour en devenir le maître. 1. Qu'est-ce qu'une émotion? Open quote. Citation. Ne réprimez pas vos émotions. Elles vous appartiennent. Écoutez-les. Carl Jung. Close quote. Anecdote. Un ami musicien m'expliquait qu'après chaque concert, il ressentait une tristesse inexplicable. Il croyait que cette émotion était négative, mais il a compris qu'elle venait du fait qu'il venait de vivre un moment intense et unique. La tristesse était simplement le relâchement de l'énergie accumulée. Chart 2. Les déclencheurs émotionnels open quote. Citation. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons qui compte. Épictète. Close quote. Anecdote. Une collègue se mettait en colère à chaque remarque critique. Après avoir observé ses émotions, elle a découvert que sa colère venait d'une peur d'être jugée et non du commentaire en lui-même. Le rôle du corps. Open quote. Le corps garde la trace de tout ce que l'esprit essaie d'oublier. Bessel van der Kolk. Close quote. Exercice pratique. Fermez les yeux, inspirez profondément et observez où votre corps vous parle. Votre poitrine se serre,
Vos épaules sont tendues? Votre émotion se manifeste physiquement. Chapitre 2. Accueillir ses émotions. Introduction longue au chapitre. Après avoir compris nos émotions, la deuxième étape est de les accueillir. Accueillir ces émotions ne veut pas dire s'y laisser submerger, ni les refouler. Cela signifie reconnaître qu'elles sont là, qu'elles ont une raison d'être et qu'elles nous apportent un message précieux. Imaginez un parent qui reçoit son enfant après une chute. Il ne lui dit pas « arrête de pleurer » ou « tu ne devrais pas ressentir ça ». Il le prend dans ses bras, l'écoute, le réconforte. C'est exactement ce que nous devons faire avec nos émotions. Les accueillir, c'est se donner le droit de ressentir pleinement ce que l'on vit. Dans ce chapitre, nous explorerons comment accepter nos émotions, comment la pleine conscience peut nous aider et pourquoi l'écriture ou le partage verbal est un outil puissant pour cette étape. 1. L'acceptation au quote. Citation, « Ce que vous refusez de ressentir persiste dans votre esprit. » Carl Jung. Close quote. Anecdote. Une jeune femme pleurait après chaque dispute avec ses parents. Elle croyait que pleurer était un signe de faiblesse. Mais en acceptant ses larmes, elle a découvert que celles-ci lui permettaient de libérer sa tristesse et de mieux comprendre ses relations. 2. La pratique de la pleine conscience. Open quote. Citation. « La paix vient de l'acceptation de l'instant présent. » Thich Nhat Hanh. Close quote. Exercice pratique. Respirez profondément 5 fois, en observant vos émotions comme des nuages passant dans le ciel de votre esprit. 3. L'écriture et la verbalisation. Open quote. Citation. « Écrire, c'est hurler en silence. » Marguerite Duras. Close quote. Anecdote. Un étudiant tenait un journal pour noter ses colères quotidiennes. Rapidement, il a constaté une diminution de ses réactions impulsives et une meilleure compréhension de lui-même. Chapitre 3. Apaiser ses émotions. Introduction longue au chapitre. Comprendre et accueillir nos émotions est essentiel, mais souvent insuffisant. Il faut apprendre à les apaiser. Apaiser une émotion ne signifie pas l'éteindre, mais transformer son énergie de manière constructive. Pensez à une rivière en crue. Si on ne canalise pas l'eau, elle détruit tout sur son passage. Mais si l'on construit des digues, si l'on canalise le courant, cette même eau peut irriguer les champs et nourrir la vie. Nos émotions sont exactement comme cette rivière. Elles possèdent une énergie incroyable, mais il faut apprendre à la guider. Dans ce chapitre, nous verrons comment la respiration, la régulation cognitive, l'activité physique et la compassion envers soi-même peuvent transformer nos émotions en force positive. 1. La respiration et la relaxation. Open quote. Citons le souffle et le lien entre le corps et l'esprit. Swami Satchidananda. Close quote. Après avoir parcouru ce chemin ensemble, de la compréhension de nos émotions, à leur accueil, jusqu'à leur apaisement et leur intégration dans notre vie quotidienne, je voudrais que nous prenions un moment pour regarder en arrière et apprécier ce que nous venons d'explorer. Nous avons vu que chaque émotion, qu'elle soit douce ou intense, a une raison d'être. Que la colère peut nous apprendre à poser des limites, que la tristesse peut nous guider vers la guérison, que la peur peut nous protéger et que la joie peut nous connecter profondément aux autres et à nous-mêmes. Nous avons compris que nos émotions sont des messagères et que notre rôle n'est pas de les supprimer, mais de les écouter, de les comprendre et de les transformer. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que cette capacité à apprivoiser nos émotions n'est pas un objectif lointain. Elle se construit chaque jour par de petites actions conscientes, par l'attention à soi-même, par la patience et la bienveillance envers soi et envers les autres. Chaque respiration profonde, chaque mot écrit, chaque instant de pleine conscience, chaque geste de compassion est une pierre posée pour bâtir une vie intérieure plus sereine et harmonieuse. Alors, quand vous quitterez cette salle aujourd'hui, je vous invite à emporter avec vous cette idée simple mais puissante. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des alliées précieuses qui, si vous prenez le temps de les comprendre et de les apaiser, peuvent transformer votre vie, enrichir vos relations et vous rapprocher de la personne que vous aspirez à devenir. Prenez soin d'elles, écoutez-les, accueillez-les et laissez-les vous guider vers plus de clarté, de force et de paix intérieure. Merci.